Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui, on en est au 12e roman de ma pile. Cette fois-ci, il s'agit d'un livre que j'ai acheté dans une librairie de la Bourboule. Oui, ça m'arrive parfois quand même. Je cherchais des romans qui parlaient d'Inde et j'avais déjà lu tous les romans que la libraire me proposait lorsqu'enfin elle en est arrivée à ce bouquin dont je n'avais jamais entendu parler. Le thème m'a tout de suite intéressée puisqu'il évoque la condition des femmes en Inde. C'est ainsi que j'ai découvert Compartiment pour dames d'Annie Tanner, paru aux éditions Albin Michel. Il faut savoir qu'il est aussi paru aux éditions Piquier, qui est une des maisons qui m'intéresse pour la publication de mon propre livre. Alors c'est un des meilleurs livres sur l'Inde que j'ai lu ces dernières années. L'un des plus nuancés sur la question de la condition des femmes aussi. L'auteure est indienne, elle a grandi là-bas, elle vit toujours là-bas, ce qui lui permet d'avoir toute la légitimité de parler de son pays et d'être au plus juste dans la vision qu'elle en donne. C'est l'histoire d'Akila, femme célibataire d'une quarantaine d'années, qui se pose une question. Une femme peut-elle se débrouiller seule dans la vie, c'est-à-dire sans un homme à ses côtés ? Alors si cela peut paraître un questionnement surprenant à un regard occidental, c'est une question qui a toute sa place en Inde et qui est sujet à débat. C'est d'ailleurs autour de ça que le livre se construit. L'histoire se déroule durant le temps d'un trajet en train. Alors il faut savoir qu'en Inde, on peut passer parfois 24 heures dans le même wagon avec les mêmes personnes pour se rendre d'un point A à un point B. Et durant ce trajet, Akila, donc la protagoniste principale, va faire la rencontre de plusieurs autres femmes qui chacune va lui raconter son histoire, sa vie, en tentant de répondre à la question que se pose cette femme. Alors elles sont toutes d'une génération différente et issues plus ou moins de milieux divers et variés, ce qui permet d'avoir un panel assez représentatif de femmes indiennes. Si vous voulez en apprendre plus sur la condition des femmes en Inde, sans tomber dans le cliché, ce livre est juste idéal. Si vous voulez plonger dans la culture indienne, tant par les descriptions qu'à travers les échanges, vous allez être servi. C'est plein de détails croustillants. Pour qui a été en Inde, pour qui rêve d'y aller, pour qui a aimé, pour qui s'intéresse à ce pays, c'est vraiment très instructif. Bon alors au début, j'ai trouvé que les personnages manquaient un tout petit peu de profondeur, qu'on restait trop en surface, c'était un petit peu caricatural on va dire, mais cette impression n'a pas duré longtemps. Au final, pour moi, ce livre ébauche les contours des âmes des femmes indiennes. Ces destins sont touchants, glaçants, révoltants. Je retrouve beaucoup de ce qui a pu me heurter en Inde lors de mes différents voyages. L'histoire de ces femmes m'a vraiment émue. On plonge dans toute la complexité de cette culture où chacun doit rester à la place qui lui a été assignée à la naissance. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre, en attendant la publication du mien, bien sûr. N'hésitez pas ensuite à me dire ce que vous en avez pensé, alors pour cela, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom d'Aurélia Horner. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain pour le 11e roman de ma pile, avec encore une écrivaine. Oui, j'ai lu beaucoup de romans de femmes cette année. Alors celle-ci, elle est un peu moins contemporaine, mais elle fait partie des classiques incontournables de la littérature française. Vous avez une petite idée de qui il pourrait s'agir ? D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.